Salut téléspectateurs, bienvenue à l'édition Télescopine aujourd'hui. Nous gagnons 4 segments qui sont intéressants, nous souhaitons. Pour déraper avec nous aujourd'hui, nous avons Mme Juliette Fabien qui représente le Children's Trust of Miami-Dade County. Donc, nous allons faire première quinzaine de minutes, si vous voulez, à parler de Children's Trust, là, de services, programmation et importance tout pour la communauté Miami-Dade County, n'est-ce pas? Merci Juliette. C'est ça, merci. Pour accepter l'invitation. Bienvenue. Merci. Bienvenue téléspectateurs et merci Gypsy parce qu'on a invité aujourd'hui pour nous parler de ressources que nous gagnons dans la communauté. Des fois que nous oublions et genre de ressources, en pile parents qui dans la communauté ne pas connaître qui ça peut faire pour mettez si vous cherchez childcare pour ti moun yo, daycare ou bien si vous avez besoin after school programme. Des fois vous oubliez ressources ça, je dis à moi là pour moi faire songer que nous là pour supporter la communauté. C'est très bien. Donc Juliette, avant de commencer même dans la conversation autour de différentes programmations sur Children's Trust, ça me permet que peut-être vous rappeler téléspectateurs qui ça Trust là est, qui qualité entité que Trust là et comment elle fonctionne. Nous-mêmes, nous sommes un quasi-gouvernement et dans la communauté. Ça fait nous le quasi-gouvernement, c'est parce que nous recevons des revenus de taxpayers, gens qui payent taxes. Property taxpayers. Property tax, pour nous préciser. C'est là que nous gagnons revenus pour nous subventionner un paquet de programmes que nous gagnons over de 150 millions de dollars. D'accord. Donc, Children's Trust n'a existé depuis une douzaine d'années, c'est pas non, plus de ça, parce que nous parlons dans la 17e année. Wow, how time flies, hein? Yes. How time flies, déjà 17 ans, hein? Yes, c'est ça. Donc, Jondian, c'est une entité qui fonctionnait tant qu'un gouvernement. C'est ça. Et nous dit ça, c'est parce que base opération, base revenu, c'est à partir de taxation, à partir de taxes sur propriété que nous joignons revenu qui permettent de nous fonctionner. Oui, c'est seule distinction ça qui fait nous les têtes nos gouvernements parce que gens nous-mêmes nous opérer dans le business nous vraiment différents et parce que une série de rigidité, pas une question de critique, mais nous connaissons les gouvernements, organisations, structures plus rigide, nous-mêmes nous avons une structure qui est plus flexible. Nous cherchons façon, nous avons une série de lois qui ne sont pas applicables avec nous. Nous avons une propre ordonnance que nous suivons pour make sure que nous suivons la loi. C'est ça. Mais je pense que l'important pour nous signaler pour les téléspectateurs qui dans Broward County et même dans Palm Beach County, que chaque comté, enfin, ce n'est pas tout comté à travers l'État Floride là, qui ont Children's Trust ou bien Children's Services Council. Mais Broward County, certainement, le gagne. Certainement. Et on était là avant nous tout. Et Broward County, il y a le Children's Services Council. Et plusieurs là-dedans, c'est comme ça throughout the state, c'est comme ça dans Floride là, c'est Children's Services Council. Nous-mêmes, nous c'était le premier CSC qui était les têtes de Children's Trust. Et il y a deux autres county qui sont les têtes qui sont les Children's Trust tout. C'est ça fait qu'il y a nous make sure que si nous avons des informations qui pourraient aller dans cette Florida pour nous mettre Children's Trust of Miami-Dade County parce que nous avons deux autres encore qui fait former. C'est ça. Et non Children's Trust a peut-être bien plus poids. C'est ça. Parce que là, par exemple, on parler avec un monde, on va demander de subventionner opération, donc sont relations de confiance. C'est ça. And hence the Children's Trust. C'est ça. Absolument. Très bien. Ensuite, bien fait que l'agence a gagné par rapport à Timoun, pour avenir Timoun. Maintenant, on nous rappelle téléspectateurs de quelques exemples de services Children's Trust soit subventionnés ou bien encouragés. C'est ça, très bien. Oui, puis gros programme que nous subventionnons, c'est After School Programming. Parce que nous connaissons que c'est important pour les parents à le travail. Il y a besoin de côté pour mettre le timoun dans final de l'école. Et nous connaissons un pile et programme qui privé, vraiment cher. Ça veut dire que si parents ça aussi avec comme dans poche tu as utilisé pour payer after school,
et ça t'apprend. Il va pas vivre. Il va pas vivre, il va pas reste l'argent pour et prendre soin de famille. C'est ça que fait, c'est une chose qui est vraiment important pour nous make sure nous gagnons une quantité de programmes dans toute communauté. Il y a plusieurs zip codes, plusieurs côtés que nous gagnons un programme ça. Nous opérons par une small community que ce n'est pas nous-mêmes qui opérons. C'est des organisations. C'est des organisations dans la communauté qui opèrent, mais nous-mêmes, c'est nous subventionnés. Ça ne veut pas dire tout. Et c'est free parce que des fois, on utilise ça, les sliding scale. Et quand pile dans l'organisation, c'est scholarship que children, comme nous baillons, utilisent autant pour scholarship. Parce que... Donc, scholarship permet si participer sans que parents ne pas payer. Voilà. Mais le plus souvent, ça, toujours c'est first come, first serve. Et c'est parents qui ont les bonheurs, qui ont les bonheurs, qui conduisent ça, qui font. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Très bien. Donc, il y a des programmes que nous finançons directement ou bien nous subventionnons qui, justement, qui sont concentrés sur Timoun, si je ne me trompe pas. Puis, le programme, nous, c'est focus parce que nous, c'est le Children's Trust. Nous, c'est le programme qui a supporté Timoun. Parce qu'on est Timoun pas vivre dans l'île pour compte. Il y a des parents c'est là qui supportent. Nous sommes obligés de subventionner notre programme qui a des parents support. Parce que normalement, là, nous aidons les parents, c'est quand nous aidons les Timoun. Bien sûr. C'est ça que fait nous avons notre programme qui est parenting, family strengthening, pour nous make sure que si pour nous tackle l'environnement que les Timoun vivent là, pour nous make sure que yo vivent dans un environnement qui pas rempli de stress, nous bail parents une série de tools pour connaître comment yo ka gérer la vie etc. Oui, très bien. Maintenant, programme ça ou so deal, il y a accès sur Timoun, il y a focus sur Timoun, c'est pour permettre bon développement Timoun nan, pour permettre que Timoun yo préparé pour que leur entrée à l'école puisse fonctionner. Et même pendant que l'école, il y a des programmes after school que nous finançons. Parlez un petit peu de ça. So after school programmes, c'est qui, comme tu as mentionné, c'est le plus gros programme que nous, parce que nous avons plus de 40 millions de dollars. Nous investissons dans after school. À peu près combien after school programmes? Oh my God, si nous comptons pour les à peu près. Presque 200. D'accord. Presque 200 programmes que nous avons. Si nous prenons pour Timoun de 5 ans à 18 ans, parce que même le Timoun qui est plus grand, nous parlons after school, nous avons youth development pour middle school et high school, mais c'est une forme de after school lié. Et programme ça en bas umbrella qui est le youth development programme. Donc ça c'est pour Timoun qui est plus grand. Maintenant pour Timoun qui est entre 0 et 8 ans, c'est ça? 0 to 5. 0 à 5 ans? Non, school age, tu as 5 ans, de 5 ans à middle school, parce que je ne dis l'âge, je ne dis kindergarten. To elementary school, nous allons after school. Si on est dans middle school et high school, nous allons youth development. So si on cherche, si quand on est dans le website, nous allons chercher programme pour les gens qui sont plus grands, ou dans youth development. Et finir soit chercher pour les gens qui sont plus jeunes, et chercher after school. De toute façon, l'âge de mon a déjà déterminé pour vous dans quel programme vous pouvez aller s'inscrire. Donc l'idée c'est que Children's Trust a des programmes à travers toute Miami-Dade County. Donc selon côté ou même comme parent, on dit qu'on cherche un programme ou intéressé. Donc soit sur le site web Children's Trust là, ou bien doit mettre zip code. Et puis, pour site là, Abdou, qui programme qui peut faire? Et si vous pouvez faire tout ça, vous pouvez juste prendre le téléphone ou dial 211. D'accord. Et 211 a toute la pose aux questions que vous mettez dans le website. Vous pouvez répondre dans le website là. Si 211 a posé aux questions, il y a un bon programme qui est approprié pour famille. C'est ça, c'est ça. Maintenant, un point important pour les parents, parce que le programme pour Timoun, de 0 à 5 ans, c'est des programmes qui viennent là-dedans, encourager les gens à faire lecture, encourager les gens non seulement faire lecture, mais pour développer un amour de la lecture. C'est ça, c'est ça. Il y a nous avons un programme qui est bon. First of all, Big Umbrella pour 0 to 5,
c'est Thrive by 5. Parce que dans Thrive by 5, nous gagnons... What does that mean, Thrive by 5? Nous avons si nous épanoui, by the time ils ont 5 ans, nous avons pour tout le monde épanoui. D'accord. C'est ça qui fait nous, il y a plusieurs programmes qui tombent en bas en là ça, qui nous les Thrive by 5. Bien que nous supporter child care pour make sure nous fait qualité de child care qui pour aller et que parents pour mettre petit pour yo ka improve. So parce que nous connaissons que les gens qui travaillent dans daycare, they don't get, pay un peu l'argent, un peu l'argent c'est minimum wage. So nous avons un programme qui est les wages. So nous ajouter sous corps comme tu as dit complémentaire sous salaire et mon salaire besoin pour payer mieux, mais nous encourager pour arrêter dans le programme dans faut et moun qui travaille dans child care ça continuer l'école parce qu'en pile là dans c'est high school diplôme yo gain nous t'a aimé quand dans puis t'a un degree dans early childhood education nous connaissons nous investi dans moun ça parce que moun ça yo passe plus de temps avec Simonio que parents. Très bien, très bien. Bien content qu'on dise ça parce que justement, nous pas toujours valoriser employés qui travaillent dans ça les daycare. Nous, ces jours-ci, nous préférons les Early Learning Centers. Yes, parce que c'est des centres d'apprentissage côté Timouna. Depuis à zéro, ils commencent à préparer pour l'apprendre, n'est-ce pas? Donc, moun ça cap surveiller, cap nettoyer, cap bal manger, cap faire dormir, il est bien que moun ça gagne connaissance dans le développement. Voilà. Non seulement connaissance, aussi gens nous traiter moun yo pour nous traiter bien parce que si nous allons confier moun ça yo avec si moun qui vraiment dans lifestyle ou qu'a fait n'importe impression sur ti moun sa yo. So make sure que moun sa yo c'est quality et professional que qui passe sometimes 12 heures de temps avec petit tout et pendant une journée parce que nous même dans le programme nous toujours besoin et child care ça open like 12 hours. Parce que en pile monde qu'on a déposé ti moun yo bonheur ensuite travail yo fini tard pour yo aller chercher ti moun là. So si vous avez des tools, des équipements ou supporter dans l'éducation, plus ou augmenter capacité, nous pensons que si moun sa commencer bien, il y a exposure à bien avec moun sa dans l'environnement ça créé dans early learning center ça autant que dit est vraiment important et ça va mettre ça va faire un impact dans la vie de moun net aller. Tout à fait, tout à fait. Dans les dernières minutes qui étaient nous, on t'a voulu qu'on signale pour les téléspectateurs Juliette importance que Children's Trust là mettait sous question surveillance autour de Covid là. Donc tout programme ça que nous subventionnons, qui ça qui nous donne là. So très bien, c'est très bien. Nous vraiment careful nous avons un protocole nous voulons tout un programme que nous faisons que nous subventionnons qui a bail service en personne. Pour y follow un protocole. Non seulement y follow CDC guideline, nous connaissons CDC guideline pas dit pour get frequent testing, parce que dit sous exposé c'est là ça you get tested, but nous même dans requirement nous voulons programme ça incorporate in the protocol frequent testing. That way quand nous parce que nous connaissons nous pas vle si n'a encourager parents pour mettre timonio dans programme ça pour exposer Timonio avec un environnement qui passe safe. So nous voulons que les gens follow le protocole avant que vous faut soumettre un plan, pour soumettre un plan, nous-mêmes pour approuver le plan, pour nous dire oui ou qu'à opérer en personne. Très bien, très bien. De toute façon, l'émission aujourd'hui en patate, jamais suffit Juliette pour nous parler de Children's Trust en fond et en large. Pour nous parler tout de différents programmes que nous mettons sur pied, non seulement pour corriger Timoun, mais pour aider les familles Timoun tout. Donc certainement, on l'autre invitation peut-être mois prochain, on a invité pour retourner ou bien l'autre membre de l'équipe Children's Trust pour nous parler un petit peu de l'autre programme qui a fonctionné depuis 18 ans, j'en dis là, qui vraiment fait une différence dans la vie Timoun dans la communauté. Donc, quittez-moi merci pour le premier segment ça qu'on passe avec nous. Je souhaite que téléspectateurs suivent avec un pile attention et m'a rappelé tout le monde que si nous avons plus d'informations sur Children's Trust, réclame que nous pourrons tendre dans le télescope pour nous information ça, mais tout site web disponible pour permettre nous aller checker, à regarder pour nous connaître qui programme
que yo supporter ou bien subventionner qui est capable potentiellement aider petite panneau. Donc nous prenons une première pause, nous saluer Juliette, remercier Juliette et puis nous retourner tout de suite avec deuxième segment et deuxième invité nous. À tout de suite. Merci. Voilà, nous de retour téléspectateurs, nous suivons Télescopie, aujourd'hui en deuxième segment. Nous avons accueilli deux invités qui font partie de la compagnie, qui est les JD Restoration. Donc, nous allons permettre de présenter tête. Adressez-nous d'abord à Ludwig Payer et ensuite nous peut passer à collègue. Ludwig, welcome, merci pour accepter l'invitation nous. Donc, vous voulez parler un petit peu de JD Restoration? Oui, moi c'est Ludwig Payer. I'm an outside salesperson for JD Restoration. So, compagnie Home Restorations. Ça veut dire que nous faisons une inspection dans le caillou. So, get mold, water damage, or petit problème à caillou with the plumbing or the roof, like comme ça. Nous faisons une inspection gratis pour. Et puis, sous assurance, pour mettre caillou, nous by service là. Nous travaillons public adjusters, like my good friend Evans Rice from True Point. Et puis, what we do is we file a claim pour assurance là. So back up a second. Expliquez-moi bien sur quelle base que vous faites inspection. Est-ce que c'est propriétaire qui invite vous pour venir faire? Et en général, pour qui ça un propriétaire invité ou venir faire inspection? OK. Nous travaillons avec la communauté haïtienne. Dans l'église, dans les functions, la communauté haïtienne, nous parlons avec eux. Si vous avez un problème à la caille, c'est parce que tout le monde a mold la caille. C'est Florida, nous vivons, il y a de l'eau, moisture, heat. Ça cause mold. Okay? So there's a healthy kind of mold and there's an unhealthy kind of mold. So nous faisons une inspection gratis pour garder cette inspection. Et puis, based on your insurance policy, what type of coverage you have, et puis, ça nécessite to file the claim. Si nous avons évidence que vous avez un problème dans cas là. Et si vous venez inspecter et puis pas de mold, qu'est-ce qui paye? The inspection is free. OK. Donc, en général, il y a un relais parce que ils suspectent qu'il y a un problème dans le cas là, and they're trying to better understand what the root causes are. Okay, all right. So then, JD Restoration has been around. Talk a little bit about the company. We've been around 7 years. 17 years. Okay. We have offices in Miami, Tampa, Orlando, Pensacola, Tallahassee. We're growing tremendously. Specifically, I work with the Haitian community. So, nonprofit organizations, churches, where Haitian needs are, because Haitians have a special need for it because of issue of gentrification, which is where I came into it. Attention, expliquez-moi comment. Donc, nous jouons clients de Haïti, mon a frappé la porte, il a demandé, developers are going after their property. Et puis, nous dit que the way we can protect you, I bring my good friend Evans, who's an adjuster, okay, and who's a friend of the Haitian community, and we can increase the value of your home. Donc, on changer roof, on changer le cabinet dans la cuisine, or your tiles, because assurance a payé pour ça, on va payer dans poche. Wait a second. Assurance a payé pour faire improvement ça yo. Si pas de problème? Non. C'est pour un problème. So you have to have mold. Excusez-moi. You have to have mold. Okay. You have to have plumbing damage. Okay. You have to have issues with the home in order for us to take place anyway. I see. So I am a homeowner. I suspect that there's mold. I see some dark green or black spots growing on my wall. So I call you for an inspection. I come. And you come in and inspect and you find that there is mold, right? And let's say the mold is limited to the bathroom or the kitchen area, right? So then once you do the inspection, what's your responsibility towards me as the homeowner or towards the insurance company? My responsibility, A through Z, is always going to be with the homeowner, okay? I will contact my good friend, or you can introduce your own adjuster, okay? But Evans has been, one to work wonderfully with us, okay?
and he will file the claim through the insurance company. He will fight on your behalf, A through Z. So you discover the mold, then you call the adjuster, who then is going to negotiate with the company to try to get me what, Evan? Well, a lot of damages people have in their homes from plumbing issues, roof leak issues, et cetera, may be covered under their insurance policy. My job is to come into the home and determine if they have loss or damage that is in fact covered by their insurance policy. So I do this through a free, no obligation consultation. I'm an expert at reading policies, understanding coverages, and also in construction, and obviously evaluating damage. If I feel it's in the homeowner's best interest, they have a legitimate loss that's covered by their insurance, I'll advise them to go ahead and file a claim with their insurance carrier. At which point, I will do all of the work necessary to bring it to a satisfactory conclusion, get them the maximum benefit that they're entitled to by purchasing this policy every year. Right. And that the policy provides for. That's correct. Yes, that's correct. And I increase the amount of recovery greatly versus somebody trying to navigate the insurance claims process themselves. And I have a lot How of... are you able to do that? Is that secret Well, Evan you know, sauce, or is that's that... the secret sauce. But, you know, if you go in to buy a car from a car dealer, we all know who has the advantage. The car dealer. They sell them every day. They know the game. This is like having an industry insider work for you on your behalf who knows the game of insurance. And as a result, I often get 2, 3, 4, 5 times more in payment than someone who would handle it themselves. I also know what to do in case the insurance company takes the position that they don't, they shouldn't be covering it, that it's not a covered loss. Well, what does a homeowner do then? You know, that's what, you know, that's one of the places we come in to help. So I want to be careful to suggest to viewers that this is really, it depends on a case-by-case basis. Absolutely. Because you may do an inspection and you find mold, but then there's some other things that drove that. If their policy's expired, then we can't help them. You see? And so I don't want viewers coming away here thinking that they That's call why we're you here, to and it's educate people. automatically, it's automatic that they're going to get a new kitchen or a new bathroom. Exactly. Now, I wanna bring the conversation back to a statement you made in the introduction, right? You said that this is a way, you know, you're trying to make sure that the community, the homeowners in particular, those who reside in the Little Haiti area, are protected or protect their properties so that you could help them to mitigate against any forces of gentrification. Correct. Explain. We all know Little Haiti is no longer called legally Little Haiti. It's called Little River. The reason why? Well, I could differ with on the that, books, but okay. well, on the books, it's called Little River, and the reason why is in 100 years, there project to be no Haitians in Little Haiti. Okay. It'll all be, South Beach is going to be underwater in 100 years. Okay. So where's the new South Beach going to be? The high rises are going to be in Little Haiti. Providing the rest of us are still around, but okay. So how do you protect for the sake of yourself? argument, let's By using our services, you increase the value of your homes. That slows it down. Because back up a second. Back up. So I have a house in Little Haiti. I have no mold. I have no issues. So then, why would I call you? there was no reason to call me. You don't have any problems with so your home. if I have no issues, nothing that I suspect is going wrong, so then I don't need to call in. And believe me, I've done inspections. And I said, listen, there's no mold here. Your plumbing works fine. Your roof, you changed it 5 years ago. One of the things we want to tell the community too is you got to change your roof every 20 years. Because if you don't, the insurance policy that you're paying for those 20 years will no cover it after the 21st year. Okay, so so we're here to educate people, let them know what the value of their policy is and how they can, protect themselves from what's happening. Right. So then, we want to be mindful that the conversation we're having right now is being viewed by folks who live in Broward, folks who live in Dade. All homeowners. Right? And so we don't want people to be confused, right? No. So, first and foremost, if you have an issue, you need an inspection, then, your company is one of the companies that people could reach out to to sort of understand what's going on. Correct. So you come in, you inspect, and if you find mold, then you recommend them to someone who can maximize
what their coverage Okay. will provide. Our end, so we do the mitigation work as well. So, you know, What's mitigation is just repairing and yeah, getting we're going rid to dry of the out. mold. The way to get rid of mold is to dry it out. Right. We have reverse vacuums that we call humidifiers Right. that are going to blow hot air into the ceiling or Right. wherever the mold is, Right. and it's going to dry it out and kill it. Right, right. And then, and then naturally, this gentleman steps in and helps you with the construction. So you would do that, providing the adjuster agrees with the insurance company that this needs to No, be done. we build the insurance company, so the homeowner never takes a penny out of his pocket. So, but for you me find, or for Evans. But you find mold and you tell the insurance company that this needs to be repaired. I manicure, yeah. And so, do you need to wait for them to agree with you Of prior course. to doing anything? Of course. Are there instances? We provide them a mold test to verify there's mold here. They will send their own inspector to review it and agree with us, and then now the process starts. Okay, and so now I have mold in my house. You have conducted a test. You've brought in the adjuster, and now my insurance company is going to allow me to repair the area that was impacted, right? So then, how do you help me to do all these other things you talked about? I introduce you to the great Evans, and he takes care of it from there. Huh? Okay. He gets the funding to do the repairs on replacing your roof, redoing your tiles, redoing your cabinets. Okay, so then we're moving on from mold in one specific area. Or water damage, or any other issues you have. So then you come in as the adjuster and you're there to really fight on behalf of the homeowner with the insurance company to maximize the benefit. Yeah, that's correct. If I may, I'd like to give you a quick example. I had a very lovely client we just concluded business with. She's a hospice nurse and raising 2 children alone, which you know is tough in this day and age with schooling and teleschooling, and they don't go to school anymore. And there was a pipe break in the home. She didn't know what to do. Actually, she was referred, and I actually brought JD. I said, we need to get this place dried out so this is a safe environment for you all to stay in. Right. We did that. I arranged for the insurance company to come out. They made a small offer, which he said, I guess it's okay. I said, Colleen, I haven't even begun to fight yet. Once I began, within a couple of months, we were able to get 4 times more than the insurance company had initially offered. Are you always as lucky? Am I always as lucky? I always increase what their initial offer is virtually every time. There's only been one time I haven't, and that's because it was paid 100% at the beginning. Okay, so are you recommending that anyone facing a potential insurance nightmare always have an adjuster? I'll give you an example. My mom moved down to Florida from New York, and there was a pipe break in our house last winter. My first call was not to my mom's insurance agent. It was to get a public adjuster in New York. I'm not licensed there. I couldn't handle the claim. And so the public adjuster will call a public adjuster if it's outside their range. So yes, I'm the person that they should be calling first to evaluate, because there are times I might say, I don't recommend you filing a claim. Save your insurance for, The deductible might cost more than the repair. Exactly. That's correct. I say, you really have a few $100s in damage no matter what I do, and so then they do not get a claim on their record. Right. We don't want to pile their record with a claim after claim. And What's the result of that? Supposing you have multiple claims with the one insurance company, does that result in increased insurance policies? Insurance companies don't increase their premium by claims. To my knowledge, it's different than car insurance. When you have homeowners insurance, everybody's premiums go up in the area. So people say, I didn't file a claim because I didn't want my rates to go up, and they got next year's bill and their rates went up. They said, why didn't I file a claim? Or they file a claim and their rates go up. Their rates generally go up. Sometimes they come down depending, but generally they go up, but not as a result of filing a claim. I guess it's a neighborhood. I guess it's what's happening, the nature Correct. of the market and the cost of area. That's correct. Uh-huh. Yeah, this is all done by actuaries and, takes the approval of our legislature, I believe, so. It's a complicated process, I guess. My advice is if you need it, you use it. And if it's not necessary, we don't
use it because we always act in the best interest of the insured. And I'll give them I tell them, I said, listen, I'm going to give you my best opinion and you'll choose what you think is the best course of action. Okay. So then the lesson or the point that my takeaway here from this conversation is that when there's an issue in your home where you're going to need to contact your insurance company, once you've called someone to inspect, your next step is to really call an adjuster. Correct. That's right. And there are times I'm called in before Ludwig, and I'll say it's necessary to get the home dried out, and I'll refer them over to And vice speak to versa. them. Yeah. Okay. Well, this is good. This is a good introduction to homeowners insurance policies 101. That's right. But it's a very complicated issue, and we don't want people to misunderstand the conversation we're having. And so it's important to sort of, say it, repeat it, and remind people of what you said, Yes. so that, they don't assume that they can just call you with no damage at all, and you come in and you give them a brand new kitchen. Correct. It's not going to happen. No. Okay, so We have a word for that then. well, yeah, and I wouldn't want to be the one who said it. That's right. So absolutely. So all right, so we will we'll leave it here for today, and so maybe in another show we'll talk a little bit about the challenges you've seen, and in particular with homeowners who happen to be of Haitian descent or of Haitian origin, around the challenges they're facing and what they're not understanding. Yes. All right, so we'll do that next time, hopefully next segment or next time you come visit us on this show. See you in March. So for today, I want to thank you. Thank you for the education, not just for me, but for the viewing audience as well. And we'll see you in a subsequent show. Thank you. All right? Always a pleasure. Thank you again. Donc, téléspectateurs, nous allons prendre une deuxième pause et puis là, nous retournons. Nous allons continuer avec troisième invité nous pour aujourd'hui. Donc, à tout de suite. Nous de retour téléspectateurs, c'est troisième et quatrième segment pour le mélanger. Et justement, pour nous continuer la conversation aujourd'hui, et pour nous focus particulièrement sur saison taxe, nous gagnons Alphonse Pierre, cavalier Paul Cam dans l'émission Télescopie ça, long time staff member of Centre là. Et encore une fois, c'est presque dans le début et période taxe, Alphonse, n'est-ce pas? Oui, donc, tout à fait. nous pourrons peut-être répéter même refrain un petit peu, mais nous voulons que nous parlions un petit peu d'importance saison taxe, particulièrement par rapport à COVID, n'est-ce pas? Oui. Donc, qui te me souhaiter au bienvenue. Merci, merci. C'est toujours un plaisir pour nous là tout. Toujours un merci plaisir pour venir avec l'invitation, toujours un plaisir pour me retrouver nous. Chaque janvier, février comme ça, là nous parlons entrer dans tax season. En fait, c'est toujours en janvier, mais because of COVID now, c'est en février. C'est ça. Donc c'est le 12 février qui date date d'ouverture. C'est le 12 février que date d'ouverture a ça ouvert parce que un paquet d'ajustements qu'a fait avec nouvelles lois, avec un série de nouvelles provisions que vous mettez pour aider les gens dans situation Covid là. C'est ça. Mais pendant qu'on dit ça, Alphonse, m'a remarqué que dans toute la rue, ouais, des boîtes qui préparent des taxes, qui l'homme tout ça en grand pampan, il a dit que vous ouvrez, vous commencez. Si on dit que officiellement c'est le 12 février que période taxe a commencé, moun ça a fonctionné kounya là pendant n'a parlé là. Qu'est-ce que ça a fait? Bon, yo fait taxe et puis yo kembel en machine yo. Donc Parce qu'il n'y a pas qu'à soumettre rien. Il n'y a pas qu'à soumettre. Ok, Donc, il y a ok. soumettre le 12. Ok. À moins qu'il ait fait peut-être taxe avant, peut-être qu'il pas taxe 2020. Si c'est 2019, il y a qu'à voir l'aller. 2018, il y a qu'à voir l'aller. Par la poste? Non, il y a quand même ok, il fallait tout, électroniquement, si vous ok, voulez. ok. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais 2020, non, on n'est pas capable de voir l'aller. D'accord. 2020 parce que c'est à partir c'est lui qui a tout changement tu vois à cause de dernier loi là venir là afin de stimulus donc nous obligé à kembe enfin de stimulus 600 là et puis toute l'autre loi qui
tout petit bouleversement qui gagne que peut-être nous capable parler un petit peu plus de eux-mêmes que y a ajusté software là pour le capable pour le capable absorber. Donc ça me voulait que les téléspectateurs aient retenu, c'est que ces périodes taxe là, c'est-à-dire saison taxe là, a ouvrir officiellement le 12 février. Mais j'en saute signaler là, si jamais on fait taxe en côté, on a dit oui, il ouvre, il paraît, la fait taxe là pour vous, mais il peut pas soumettre li à IRS parce que officiellement IRS peut pas préparer pour recevoir en quelle documentation. Tout à fait. Et puis l'autre comme tu as ajouté, c'est que le 12 ans l'on va le soumettre, c'est-à-dire que quand il y a la software on update que a fait tout software en général. Donc si update là modifier taxe là, donc quand il y a là faut relire enfin, nous-mêmes, dans le cadre du programme PAN, parce que sans barresse, nous obligés à relayer taxpayeur pour dire que ça a un changement, il faut retourner pour venir signer l'autre papier, pour nous bon l'autre copie ça n'a pas de correct. Donc, m'espérer que l'autre taxe prépareur a fait le même principe là tout, parce que pour une question d'équité et d'honnêteté par rapport à clients, surtout les gens qui gagnent des clients qui ont des années avec eux. Donc, nous avons intérêt vraiment pour nous vrai honnête avec eux et clair sur ça. C'est ça, c'est ça. Et pendant qu'on dit ça, Alphonse, pas pour manquer quand même que depuis 15 ans, c'est 15 ans, n'est-ce pas? Tout à fait. Depuis que nous avons un programme Taxa dans ce centre-là, depuis qu'on l'a avec nous 17 ans. Voilà. Parce que pas oublier Daisy, tu as commencé le programme Taxa. Mais c'est vrai. Daisy fait 2 ans. C'est en 2004. 2002. En 2003, pardon. Oui, mais bon, même 2003. 2003. Ça fait un bon bout de temps déjà. 2003. Mais le point que je voulais faire, c'est que dans 17 ans, 18 ans, ça a marqué quand même un pile progrès. Un pile progrès du côté de la communauté. Hein? Parce que moi, marqué, premièrement, presque tout le monde qui vient faire taxe dans ce centre-là, ils ont gagné un compte en banque, donc qui permettent de recevoir l'argent taxe directement. Tout à fait. Son bon bagage. Tout à fait. Nous travaillons pile pour encourager ça. Deuxièmement, nous remarquons que nous prenons plus de précautions avec la question taxe. Hein? Parce que à une époque, c'est comme si dans la communauté, c'est un bamboche taxation. Hein? Comme si saison taxe, les gens te mettent en tête et il y a des gens qui te mettent ça en tête en pile membres communautaires que à cette occasion-là pour faire comme. Oui, c'est vrai, parce que nous faisons une éducation soutenue, c'est vrai, télescopie, merci à Télescopie tout. Merci à l'invitation ça dans la télescopie, la radio. Nous avons essayé de une époque, nous avons fait un pile d'intervention dans la radio de 5-10 minutes des fois. Nous avons gagné des sessions tout que nous avons fait dans le centre, côté nous avons invité la presse, nous avons invité. Je pense que toute activité ça a contribué à ce que yo mené niveau d'éducation, awareness de ça taxe loyer. La communauté. C'est ça qui fait que nous avons un conseil de monde qui ne conserve pas de problème. Par exemple, un bon exemple simple. Mon relais pour rendez-vous et pour dire comme ça que ou qu'on est rendez-vous lancé en mars parce que nous déjà full. Pas de problème non. M'attendre. Mais longtemps t'as dit comme ça que on pas attendre de l'autre côté. Tu vois? Donc gagne une chose qui build, gagne comme si de confiance que mon envie de faire nous et puis il y a tout un goodwill que nous bâtis autour de l'histoire centre avec l'histoire taxe là, relation avec la communauté, tout en segment ça que nous avons fait sur financial literacy, tax, l'ONTO, LITC, toute éducation ça nous avons fait sur post-tax season problème qui j'ai pour éviter une série de bagages. Je pense que vous pouvez fuir actuellement et nous sommes capables de ça qu'on y a un comportement comme vous dit, vous parlez très bien de ça, comportement client, leur venir dans le centre, j'ai dialogué avec eux, ou ça me dit, leur dit un bagage, j'ai répondu nous, ou senti que mon nom, il a une certaine assurance dans sa dia et que côté le venir, il pas aller de l'autre côté parce qu'il dit que ça, il pas de problème, il connaît un de problème, il pas là. Donc, on sait de mon dans la santé qui a 10 ans, 10, 11 ans, toutes les années, vous retournez dans ce centre là. Et puis, il dit, c'est l'appel en tête, il n'y a pas de problème, l'argent est toujours dans le compte, il n'y a pas de lettre ARS qui a cassé. Il n'y a pas de l'argent que vous demandez. Il n'y a pas de l'argent pour vous remettre. Il n'y a pas de conséquences. Vous comprenez? En revanche, tout, forme de que Centre fait un travail extraordinaire à ce niveau aussi. Tout. Les gens qui doivent ARS, qui sont tombés dans le problème et que ARS voit au ban nous,
nous aider avec payment plan, nous aider avec OIC, hein, nous faire pardonner dette yo, monde qui doit 18 000, nous faire payer peut-être 2 000, 2 3 000 sous 24 mois. Donc tout le monde ça c'est de monde qui viennent des inconditionnels de programme noir. Bien sûr. Donc, et puis au même tout la référal que a bail, oui, référer les amis, famille. Il y a préféré les amis, il y a préféré bagage. Strong lui dit c'est là pour aller par aucun côté parce que il a un résultat. Et ceci pour notre plus grand plaisir parce que c'est pour ça nous sommes là pour nous dire comme ça que nous avons besoin de conscientiser. C'est pas que nous voulons venir joindre nous non. Si il y a plusieurs qui fait le même genre avec nous, pas de problème soit là. Comprendre, c'est juste nous parler que nous tomber dans problème que pour bédouer pour que nous déjà la communauté côté mon c'est l'ON comme déjà l'autre modéré comme nous pas besoin de ajouter dette toujours dans dette que vous gagnez crédit carte comme ça pour qu'une dette ARS tu vois. Bien donc sûr, c'est pas intéressant. Pas du tout intéressant et pour connaître tout comme nous sommes communauté immigrante n'est-ce pas? Nous connaissons qu'il y a des conséquences additionnelles tout à fait. qui sont dures pour nous Très. si jamais nous allons entrer dans mauvais causé avec question IRS. De non seulement amende, il faut remettre comme là, il faut payer amende sous tête comme là, il doit empêcher de joindre un série de bénéfices, particulièrement EITC. Si c'est dans EITC, vous avez menti. C'est certainement. Et puis, on doit suspendre pour 2 ans, de 2 à 10 ans. On doit suspendre pour vous. Comprendre? Et puis, pas oublier tout l'ordre de ARS, tout. Et on doit pas gagner de cas où application pour citoyens en cas de petit problème. Oui, ou bien en famille quoi vous chercher. Ou bien en famille quoi chercher, causer comme ça application en cas de petit problème. C'est pas que vous ne pas boli non, mais il y a demandé quand même faut aller corriger. Faut aller corriger ou bien faut un paiement, un plan de paiement avec ARS avant faut monter un plan de paiement avant qu'on capable process citizenship. C'est ça. Et justement, je pense que c'est bon pour nous profiter pendant ce point ça Alphonse, pour nous profiter rappeler téléspectateurs que dans le moment ça que nous y dans le pays États-Unis, dans le pays justement côté nous ouais paquet de bouleversements, nous pas contre côté de garde comme immigrants, c'est pas le moment pour nous chercher en quel mal tête pour nous porter la caille. Ah oui, je crois. Donc aller dans confiolo, dans magouille, dans manœuvre pour nous joindre en $500 ou $1,000 en plus, c'est-à-dire que ça pas fait nous un tort pendant très longtemps. Oui, et alors qu'on va regarder que le gouvernement a pris toute disposition pour le mettre peut-être des aides supplémentaires pour nous faire ça avec CARE Act. Nous avec deuxième stimulus qui vient en $600, mais un troisième stimulus a parlé encore, et encore pas plus tard qu'il y a 3 semaines, il sorti avec cette histoire d'EITC, c'est-à-dire que les gens qui connaissent un paquet de monde qui perd du travail, il dit les gens qui perdent du travail, qui n'ont pas un salaire qui est aussi élevé que l'année 2019, il a permis d'utiliser le salaire 2019 pour calculer EITC pour qu'il y ait un plus gros refund. C'est ça. Donc ça, c'est aucun chaîne avantage. C'est aucun chaîne avantage. Pour que les gens fait tout avantage, ou pas besoin de le faire. Oui. Al chercher tout le monde par l'autre monde. Non, ou pas besoin de la pas dit côté qu'on pas toucher l'autre toucher. C'est ça. Pas dit côté toucher plus côté toucher. Pas besoin de le faire comme ça. Pas dans le moment ça, il pas servir nous à grand chose. Voilà. Et bien content qu'on mentionner toute initiative, toute du plus que nous joignent depuis Covid là. Et pas oublier que en effet, il y a des gens qui joignent stimulus là, il y a qui pas joignent ni parce que il était basé sur revenus annuel yon caille. C'est ça. Donc à partir d'un certain revenu, mes amis, ou pas perdre du travail, ou un petit revenu qui pas mal, ou pas besoin de dans stimulus $600, $1,200. Oui, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc ça c'est un bagage. Deuxième bagage là, c'est que je suppose que gagner des changements que nous prenons sous documentation taxe 2000 saison ça qui est lié à stimulus là, oui ou non? Oui, c'est-à-dire que la taxe qu'on a fait actuellement, il y a un bagage que il y aurait les recovery rebate. Donc les gens qui pas claim qui pas joindre, ils sont toujours capable de claim si vous êtes éligible pour lui. Si vous êtes éligible, bien sûr. Yes. Bien sûr. Si vous êtes éligible pour lui, ils sont toujours capable de claim. Par exemple, un monde qui a gagné 25 ans, 22 ans, qui était étudiant dans le collège et que papa a claimé ou pas capable de claim recovery rebate ça. Donc, ou pas éligible pour lui. Ouais, ça me dit. Mais tout le monde généralement qui recevoir
social sécurité, ils sont éligibles pour lui. Les gens qui reçoivent SSA, ils sont éligibles pour lui. Donc, ils sont capables de faire, si ils ne pas recevoir, ils sont capables de venir, nous font une petite taxe pour eux. Quand on mettait $1 de revenu, et pour prendre nos banques, et pour mettre banque là, $1 de revenu, et puis nous, quand il fallait, nous bank account, et puis il a déposé $600 ou bien $1,200. Ça, il n'a pas de recevoir, il a déposé pour eux sur account. Dans la mesure que vous êtes éligible pour Dans la mesure que vous êtes éligible. Ça, c'est très important. C'est très, très important parce que, et l'heure dit mon bagay, vous tendez sauver. Oui. Parce que nous, tout le temps, éligible. Oui, vous entendez assez sélectif, comme ça, on comprend. Comme si vous prenez ça qui est intéressant, et puis vous dites, oh, mais c'est lui, là, je vais là-dedans. Donc, pas oublier, il faut éligible. Avant tout, on a fait 2-3 discussions avant, on a posé 2-3 questions pour nous voir si vraiment éligible. Et puis, dès pour éligible, on a claimé pour, c'est pas un problème. C'est ça. C'est pas un problème. C'est ça. Maintenant, l'autre aspect que je pense qui est important, que je vais souligner pour les téléspectateurs comprendre très bien. Donc, il s'agit de peut-être permettre, on sait le monde qui perd du travail l'année dernière, c'est-à-dire dans l'année 2020, ils perdent du travail, donc pratiquement. Enfin, pas pour nous perdre du travail, non, monde qui touche moins scrub. Oui. Monde qui travaille moins. Qui touche moins scrub. Réduction de salaire. OK. Donc, maintenant, IRS a fait des marches. IRS, bon, option pour que l'on puisse calculer AITC. Les bons petits box, ouais, tout simple. C'est juste un petit box. On va utiliser 2019 là plutôt. Oui. Quittez nous prendre une dernière pause, Alphonse. Et puis, nous retournons peut-être dans un petit rappel général pour les téléspectateurs autour de qui ça a besoin pour saison taxant, que viennent la caille nous dans ce centre-là, ou bien que aller caille monde que vous fait confiance là, mais qui ça que vous besoin assurer que vous gagnez avec eux pour saison taxe qui venir là tout à l'heure. Dernière pause, nous téléspectateurs, nous retournons tout de suite. Voilà, téléspectateurs, nous arrivons dans le dernier segment émission aujourd'hui. Donc, avant d'aller, Alphonse, pour aller, faire un petit rappel pour nous, tout le monde, pour le monde qui est habitué, peut-être que son refrain que nous entendez déjà, pas de problème. Mais nous avons pile nouveaux téléspectateurs et qui pas pas habitués avec nous dans ce centre-là, ou bien ils pas fin comprendre trop bien, qui ça qui est important pour vous comprendre dans la question de préparation taxant. Donc, Alphonse, m'a baou occasion pour faire dernier tranche ça avec point qui est plus important pour vous les signaler. Oui, tout à fait. Nous connaissons que son nouvelle saison, nouvelle saison taxe, en saison particulière tout, parce qu'il a passé longtemps qu'il pas à cause de Covid. Normal, à cause de Covid. Donc, centre a fonctionné sur un horaire réduit. C'est-à-dire que nous ouvrons à 9h, nous fermons à 1h. Mais pour taxe, nous faisons un petit bail exceptionnel. Nous prenons dernier rendez-vous à 1h30. Donc, à 2h, tout le bagage supposé fermer, fini. Donc, nous disons ça pour nous comprendre, parce que il faut que l'un protège l'autre. C'est ça. C'est ça qu'on a fait. L'on fait ça, c'est pour ne pas un conglomérage. De monde qui l'a, captain, cap parler, cap ceci, ça a facilité que le virus a propagé. Nous pas fait ça. Nous aimons en pile. Nous pas venir prendre, nous pas venir bailler. Nous aimons en pile, nous pas aimons comme malade. OK? Donc pour protéger, nous fait ça. N'a demandé pour tout le monde observer discipline ça, pour mettre masque, c'est très important. Si vous pas de masque, ou pas rentrer dans le centre. OK? Faut gagner masque. Et puis pas oublier le plus souvent on achète à la machine, nous n'attendons parce que nous pas qu'à kembe en pile moun en dedans. C'est ça. OK? Donc ça c'est très très important pour nous faire petit housekeeping ça. C'est ça. C'est petit protocole nous à partir de Covid. À partir de Covid. OK? C'est très très important. Et puis moun qui vient faire taxe, pas oublier au besoin faut identifier tête ou a besoin une pièce d'identité, ou a besoin carte sociale sécurité ou a besoin preuve que au travail, c'est-à-dire W2 1099, 1099, miscellaneous, NEC, whatever 1099 faut recevoir. Toute série. Toute série. Et puis, si ou sont gens qui la marketplace, c'est-à-dire ou tu as Obamacare, ou a besoin de papier qui est 1095A.
C'est très important parce que souvent, sans lui-même, ça peut le passer. Taxe fait pas taxe faite. pour vous, ou bien le plus souvent, non, non, il n'y a pas de là-dedans. Donc, nous faisons taxe pour vous, et puis, ARS a Kimbel. Il n'y a pas de pour tant qu'on pas de papier ça à Bali. C'est-à-dire, papier ça, l'on mette li, il y a une forme que le génère dans taxe là, que ARS, s'il n'a pas une forme là, et que Marketplace a dit que ça a côté enroulé l'année dernière, la mettez taxe à côté, la dit OK, l'olive et forme là, On a continué. Ouais. Donc, nous pas besoin de presser, tant pis. Là, nous venons bien parés, ça fait que nous joignons comme nous plus rapide. OK? Donc, pas presser, courir, make sure que nous gagnons tout papier. OK? Et puis, un paquet de monde qui a parlé, il pas de recevoir stimulus. Encore une fois, stimulus là, si vous pas recevoir les éligibles pour lui, ou toujours qu'à claimer comme ça nous est une recovery rebate dans la taxe 2020. OK? Et puis, l'autre samedi, il dit encore, et puis bon, beyond time, hein, nous fonctionnons avec appointement, avec rendez-vous, pardon. Donc, là, nous mettons rendez-vous pour beyond time. Comprenez? Sans question de, sans question bienséance. Bienséance entre nous-mêmes, ou rendez-vous à 8h30, ou pas prêt à 11h, et puis, ou tomber discuter avec moi, c'est à 11h, me dire. Parce que, bah, il écrit, hein, il y a Outlook, rendez-vous pour comme ça, son papier que nous print out, et puis il paraît. Donc, c'est-à-dire, donc, tant pis. Et bienséance, on nous été, c'est nous-mêmes qui sommes la même famille, nous là pour aider nous, mais quand même, faut nous observer le minimum. La bienséance, être ou là on time, nous respecter rendez-vous, et puis nous-mêmes, nous engager nous pour que nous faut passer très rapide, mais pas oublier. Passer très rapide là, ça veut dire que attends, c'est à peu près 1 heure généralement par personne. 1 heure et plus si dépend de complexité taxio, de problèmes qui a gagné avec e-filing. Technologie. C'est ça, technologie. Donc, il y a pile de qui arrive qui fait que nous ne pas capable de rapide. Maintenant, quand tout le monde va revenir, 10, 15, 20 minutes après on va dehors. Donc, là encore, une fois, il faut que nous tous patients. Voilà. Et que nous coopérer, c'est très bien. Coopérer. C'est ça. Maintenant, on nous rappelle les téléspectateurs numéro de téléphone pour rendez-vous. Numéro de téléphone pour rendez-vous, c'est 305 573 48 71. Il y a un G-number que nous devons utiliser, qui est 786 509 85 63. 786 509 85 63, qui est un G-number que généralement, l'homme y aurait les moins. Dépôt qui ton message, tout G-number ça, dans les 48 heures, m'a retourné. Donc, si vous avez des difficultés pour entrer là, première, qui est 305 573 48 71, donc, vous avez toujours qu'à utiliser le deuxième G-number ça, qui est un Google number. C'est ça. Donc, qui permet que nous retournions sur as soon as we can. M'a toujours retourné sur. C'est ça. Et bien content qu'on baille 2 options ça, parce que nous remarquons très souvent, dans 573 là, le téléphone sonnait en pile, pas vrai? Et donc, puisque avec COVID, nous venons fonctionner en l'autre genre, c'est-à-dire, les gens qui prennent le téléphone n'ont pas sur place. Donc, enfin, COVID là, mettait tout le monde tête en bas, n'est-ce pas? Mais nous avons fonctionné, nous avons fait tout ça capable pour que non seulement nous protéger toute équipe centre là, mais nous protéger toute clientèle, pas vrai? Donc, l'on a relé comme ça, si le téléphone est occupé, pas non petit temps, relé encore. Parce que nous avons pris le téléphone quand même. À moins que nous fermions pour journée, puis là, ça, on attend des messagers à monter qui disent relais le lendemain ou bien ça. Mais s'il vous plaît, si vous relais à 11h ou elle est occupée, relais encore. Parce que si vous n'avez pas une réponse, c'est parce que nous, en ligne, il y a sonné tant que pas chaud, n'est-ce pas? Donc, prends patience, s'il vous plaît, faites-nous faveur ça. Oui, et puis, je voulais ajouter tout que pour nous, il y a un l'esprit. Nous ne pas prendre les centres seulement pour taxes. Ah oui, voilà, ça c'est très juste. Nous ne pas prendre les centres pour taxes. C'est-à-dire que je connais que soit moi, je ne pas prendre téléphone. Nous ne pas prendre les seulement pour taxes. Nous gagnons, nous ne prendre pour toute qualité. Tout l'autre service. Nous gagnons 8 services qui vraiment services de fond, chaud dans ce centre. Ensuite, nous gagnons l'autre encore. Oui. OK? Mais 8 services, ça, on employment. Citizenship, tax preparation service, benefits public, parenting. 8 ça yo en forefront, aidant.
Et mettez sous et moun ka prele pour mettre tel bagage li tande. Qu'est-ce qui a expliqué ça? Tout à Ou fait. bien mettre tel problème que Tout à le gain. Qui côté nous t'a suggéré que l'aller? Ouais. Oui. Donc nous occuper. Tout à fait. Nous t'a même moi t'a demandé mon pour patient. Donc oui, exercer patience. Oui, la patience est une vertu. Vous comprenez? Et puis pas oublier dans le moment que nous est là, dans le moment Covid là, nous obligé ralentir fonctionnement nous. Alphonse t'a expliqué très bien là. Nous obligé minimiser quantité clients qu'il a parce que faut respecter moyenne de 10 moun non? Tout à fait. Ensuite, il faut bailler rendez-vous pour faciliter justement que nous contrôler quand foule là, mais tout pour pas passer son journée là optan. Oui. Sans raison. Oui. Nous pas aimer tout. Nous pas aimer tout et puis éviter venir marcher grand matin pour venir faire taxe. Éviter ça. Ouais, ça relais pour prendre rendez-vous. Relais pour prendre rendez-vous, c'est plus pratique avec nous. Ou pas qu'à débarquer comme ça pour dire ah cette taxe ça me devine faire. Non, parce que il y a 15 bonnes sur liste déjà. Oui, il y a 15 bonnes sur liste. Tous les jours, nous avons à peu près 9 clients, 9 à 10 clients que nous prenons, que nous acceptons ce rendez-vous. Donc, tant pis, travaille avec nous, mais même tout nous décider de travailler avec nous. Donc, travaille avec nous, be mindful. Pas prendre chance, pas prendre chance venir sans rendez-vous. Pas prendre chance venir sans rendez-vous, juste relais. Même si vous avez rendez-vous dans 2 semaines, dans 3 semaines, pas dire trop loin. Parce que pas oublier, l'année dernière, ARS Kembe à peu près 120 millions de taxes. Wow. Donc, les 120 millions, il y a un paquet de taxes qui étaient bon taxes, bon claim, que vous avez tout. J'aime bagay là, même bagay là qu'a fait toujours. Vous comprenez? Parce que ARS obsédé pour affaire de identity theft qui dehors, moun a profité Covid pour faire bagay ça. Oui. Donc, mes amis, il faut nous très patients. Oui, parce que c'est pas parce que y a un Covid qui fait malandrin ou pas dehors. Oui. Au contraire, d'ailleurs, pas de dehors, c'est des computers. Donc, quand il y a la Covid, c'est computer net. Donc, on n'a pas besoin de parler. Donc, il faut nous faire très, très attention, mes amis. Et c'est peut-être ça tout que moi, nous demandons pour nous faire dans la discipline. Lors de la discipline. Prenez un rendez-vous, venez faire taxe, venez avec tout document, venez avec bank account, si vous voulez faire direct deposit. Nous toujours encourager les gens à faire direct deposit parce que le plus rapide, ok, et pas oublier tout simplement offrir petit service exceptionnel pendant la taxe là côté lui permet tout font petit saving pour petit monio quand on acheter saving bonds et l'arrivée sur gain petit pour faire ça ou t'as aimé même si pas gain petit tout ou voulez acheter un petit saving bonds pour un petit cob là quand on connaît qu'on cap pour un bagage là 2 3 4 5 ans là dans lui vous comprenez mais depuis bon pour petit monio parce que son bas à long terme OK donc m'encourager nous t'en prie vinn paré hein pas oublier direct deposit c'est ça qui est bon c'est-à-dire leur fait déposer les fonds sous bank account tout. Surtout ces jours-ci avec Covid là et encore une fois. On comprend, le plus rapide parce qu'on y a la poste un paquet de temps pour le prendre la poste ça la poste quand délivre en 2 jours, la délivre en 5 7 jours. Donc tant pis mes amis utiliser bank account. Et vous pas le pendier dans ligne bancaire parce que moi c'est le ligne bancaire qui enragé. Oui, juste dehors. Juste dehors et puis c'est tant que c'est dans le supermarché qu'on va aller. Comprendre? Ouais, là on va dans le supermarché côté que les lignes c'est exactement la même chose. C'est exactement. Donc tout ça c'est pour empêcher justement que temps perdu ça. Tout à fait. Justement. Tout à fait. Et nous encourager mon temps pour faire ça, pour aller venir avec tout venir au complet, venir avec tout document. Tout paré. Venir tout paré. Venir tout paré. Pas besoin de venir dire me devons commencer le tourner. Non, nous pas qu'à faire ça. Nous pas qu'à faire ça encore. Nous pas qu'à faire ça encore parce que c'est trop de travail tout parce que vous remarquez qu'on y a fonctionné son schedule qui réduit, son horaire qui réduit. Donc on pas nous pas qu'à augmenter le travail là. Donc c'est pour sans nécessité. Sans nécessité. C'est ça, très bien. Voilà. Très bien dit Alphonse. Voilà. Donc voilà, téléspectateurs, Alphonse Banou, tout élément qui est bien important pour nous songer dans la période taxe, pas oublier le 12 février, c'est ouverture officielle. Tout côté à préparer taxe, que c'est en privé, que c'est tant pour nous-mêmes, comme site qui rend service gratis, comme VitaSite. 12 février, date d'ouverture. Donc, faites attention, prenez précaution. Nous, sûr que la majorité bureau pour demander nous pour un rendez-vous, non seulement pour contrôler les foules, mais pour empêcher que trop de monde camper justement pour nous veiller Covid, n'est-ce pas? Et puis, prendre rester tranquillisé, rester calme, prendre 100 fois nous, pas quitter le monde, nous mentir, pas croire dans sac trop belle pour le vrai, n'est-ce pas? Et puis, nous souhaitons que justement,
reste année a continuer pour nous là, Jean le aller là côté bagaille pas pi mal, gain le taux Covid là commencé vle font réduire. Donc nous voulons n'a continuer souhaiter ça et pendant que n'a souhaité ça, n'a continuer pratiquer tout ça qui est important qui peut permettre nous aider tout ça diminuer net. Bien sûr. Pas? Bien sûr. Donc quittez-moi merci Alphonse, merci de participation avec moi après-midi, merci téléspectateurs. Rendez-vous pour l'autre édition Télescopie, mais pas oublier entre-temps 305 573 4871, c'est le numéro panneau dans ce centre là. Avec plaisir. À la prochaine.